Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, c'est pas encore officiel, mais c'est tout comme puisqu'il est en train de passer sa visite médicale au moment où je vous parle. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo de l'improbable, j'ai envie de vous dire, cette vidéo où ça paraît insensé. Adrien Rabiot, le Chichi parisien, le taulier de l'équipe de France, le cadre de Didier Deschamps, s'apprête à rejoindre l'Olympique de Marseille après 5 années passées à la Juventus de Turin. Avant qu'on attaque cette vidéo, les amis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker cette vidéo et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette arrivée qui est improbable, mais c'est un renfort de poids pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Avant qu'on parle ballon, les gars, hier j'ai sorti une vidéo, j'ai même fait un live et je tenais à vous remercier. Je tenais à vous remercier parce que c'est vrai que j'ai pas été actif ces derniers temps, vous le savez, ma fille s'est faite opérer. J'ai regardé vos commentaires, c'était plein de bienveillance à l'égard de ma fille, à mon égard. Je vous ai manqué apparemment, vous m'avez manqué aussi. Parler de ballon, parler de l'OM, ça m'a également manqué. Donc maintenant que ma fille s'est faite opérer, maintenant que j'ai récupéré un téléphone pour pouvoir faire des vidéos, on va se reconcentrer sur l'actualité olympienne et ça commence par le mercato. Alors avant de parler du gros coup Adrien Rabiot, de l'énorme coup Adrien Rabiot, on va faire un bilan de ce mercato. Voilà, bilan mercato que j'ai fait en live hier avec mon ami Mohamed. D'ailleurs, je me suis régalé avec lui. Vous allez apprendre à faire connaissance avec lui d'ailleurs, hein, parce qu'il va faire plusieurs lives avec moi, si ce n'est tous. Donc voilà, le bilan mercato de nos Olympiens. Quel bilan j'en tirerai? Ben, sur le papier, je parle bien sur le papier, le mercato, il est réussi. Il est réussi parce que ça commence par Roberto De Zerbi. Là où personne ne l'attendait, là où personne ne voyait cet entraîneur courtisé partout en Europe, par Liverpool, par le Bayern, par Manchester United, personne ne s'attendait à voir Roberto De Zerbi débarquer à l'Olympique de Marseille. Donc le mercato, il commence, il commence fort. Sous l'impulsion de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria, Mehdi Benassia retrouvent de l'ambition. Surtout après cette saison où on finit 8ème de Ligue 1, où on avait une équipe qui ne ressemblait à rien à la ville. Mehdi Benassia, Pablo Longoria, donc sous l'impulsion de Roberto De Zerbi, commence ce mercato en allant chercher des joueurs comme Pierre-Emile Hochberg, des joueurs comme Ismaël Koné, des joueurs comme Mason Greenwood. Mason Greenwood dont personne ne voulait, mais dont l'Olympique de Marseille, entre guillemets, a su saisir sur l'opportunité. Donc ce mercato, pour l'instant, Pablo Longoria et Mehdi Benassia, ils ont tenu leur parole. C'est-à-dire, on va se battre pour remettre, pour donner à l'OM une équipe digne de ce nom. Parlons maintenant des joueurs, après De Zerbi. Le bilan mercato, pour moi, il est plus que réussi. Parce que ça commence par le centre de formation. Et pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, on a réussi à conserver les meilleurs minots du centre de formation et à les faire signer et à leur faire signer leur premier contrat professionnel. Je pense à Enzo Sternal, je pense à Bacola, qui devraient prendre leur marque cette saison pour ensuite essayer de s'imposer l'année prochaine. On y a ajouté de l'expérience. Pierre-Emile Hochberg, on est allé chercher Rouli, nous sommes allés chercher Cornelius, Néal Mopé, c'est 400 matchs chez les professionnels à seulement 28 ans. Adrien Rabiot, dont on reparlera. Et à cette expérience, on a réussi à conserver nos meilleurs éléments. Et je pense à Balerdi, je pense à Quentin Merlin, Amin Harit. Ça, ce sont des joueurs dont l'OM a voulu redonner une seconde chance. Je pense à Luis Enrique. Donc notre mercato, c'est un mélange d'expérience, de jeunesse, qui devrait donner, qui donne pour l'instant une alchimie cohérente. Voilà, c'est cohérent. Ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment cohérent. Comment ne pas parler pour conclure de ce mercato?
sans évoquer les ventes. Les ventes, pour la première fois depuis bien longtemps, on a très 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 bien vendu nos joueurs. Alors que la plupart ne se sont pas mis en valeur. Iliman Ndiaye pour 20 millions d'euros, vous m'excuserez les gars, mais je pense qu'on est gagnant. Ismail Assar, 15 ou 18 millions d'euros pour Crystal Palace, c'est inespéré. Vitinha, 25 millions d'euros à la Sampdoria de Gênes, c'est également inespéré. Donc, on a très bien revendu nos joueurs. Et cet argent, on s'en est bien servi pour une fois. Donc, pour moi, le bilan, il est positif, même si j'estime qu'il nous manque un top défenseur derrière pour accompagner Balerdi. Lilian Brassier et Cornelius, jusqu'à présent, ils m'ont pas rassuré. Parlons maintenant d'Adrien Rabiot. Et tu vois, ça me donne de suite la patate. Avant d'être sérieux, pour parler de ce joueur, comment vous dire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour une fois, on est du bon côté de l'histoire. Pour une fois, c'est pas nous qui sommes en train de pleurer. Et pourquoi Galtier c'est un Marseillais, il va là-bas. Et Lucas Hernandez c'est un enculé, il va là-bas. Chaque été, on est en panique parce qu'on a peur que Zidane il y aille. Et pour une fois, tu piques le Paris Saint-Germain là où ça fait mal en allant chercher un Chichi parisien. On peut dire ce qu'on veut. Rabiot était aimé chez les supporters parisiens. C'est pour ça qu'il suscite ces réactions. C'est pour ça que les Parisiens ils sont... Ah! Et moi je kiffe. Je kiffe les gars. Je kiffe. Je kiffe vraiment. Adrien Rabiot, pour être sérieux les gars, c'est un transfert surprise. C'est un transfert surprise un peu dans la lignée de Victor Osimhen à Galatasaray. C'est-à-dire que c'est le transfert auquel tu ne t'attendais absolument pas. Adrien Rabiot. Pour moi, c'est plus fort. Quand je vous dis plus fort, réussir à signer ce joueur, c'est plus fort qu'avoir réalisé Sanchez ou Aubameyang, et je vais m'expliquer. Sanchez ou Aubameyang, quand ils arrivent, ils ont 34, 35 ans. Ok, ce sont des anciens grands joueurs, mais c'était des paris. On ne savait pas ce que ça allait donner. Alexis Sanchez, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, il sort de saison très compliquée derrière lui. Aubameyang, quand il arrive chez nous, il sort d'une saison, voire d'une saison et demie, blanche à Chelsea. Donc c'était des joueurs qu'on devait relancer. Là où Adrien Rabiot, tu ne vas pas le relancer. Tu ne vas pas le relancer. Adrien Rabiot, c'est un fucking putain de renfort de poids pour l'Olympique de Marseille. C'est une valeur sûre. C'est un joueur qui est au top de sa forme. C'est un joueur qui va apporter toute son expérience. Adrien Rabiot, parce qu'on l'oublie, équipe de France, c'est un taulier. Et il a rarement déçu en équipe de France. Combien de matchs de Ligue des Champions à son actif? Combien de matchs avec la Juventus de Turin? Combien de matchs avec l'équipe de France? 48 sélections. Donc s'offrir ce joueur pour 0 €, c'est très 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 fort, surtout que tu as réussi à le persuader de diviser son salaire par 2. Donc ça, c'est encore plus fort. Pour ce qui est de son côté parisien, Rabiot, c'est pas le premier Marseillais ou Parisien à faire les deux clubs. Guendouzi, on l'oublie. Mais Guendouzi, on l'a mis ici, moi le premier, Guendouzi par-ci, Guendouzi par-là, je t'aime, je veux ta maillot, Guendouzi, oh Guendouzi. Hein? Guendouzi, les gars. Il n'a pas joué chez les pros à Paris, mais il a été formé au Paris Saint-Germain. Donc ces histoires de formé, pas formé, j'en ai strictement rien à foutre. Quand on est champion de France en 2010, dans l'effectif, on a 3 Parisiens. 3. Gabi Heinze, Edouard Cissé, Fabrice Abriel. Est-ce qu'on peut dire que ces joueurs ont triché sous le maillot olympien? Est-ce qu'on peut dire que ces joueurs n'ont rien apporté à l'OM? Au contraire, ils ont contribué, ils ne sont pas seuls, mais ils ont permis à l'OM de gagner des trophées. Donc Rabiot, il peut être parisien, il peut être lyonnais, il peut être tout ce que tu veux. À partir du moment où il rentre sur le terrain avec ce maillot de l'Olympique de Marseille et qui donne sa vie, son père, sa mère pour ce maillot, ça me va. Ça me va. Pour parler ballon concernant ce joueur, c'est un joueur qui pue le football.
Mais il pue le football, Rabiot. Il pue le football. Il peut jouer 6, même si c'est pas sa position préférentielle. Il peut jouer 8. Il peut jouer 10. Il peut également dépanner en tant que latéral gauche si Quentin Merlin il est suspendu ou il se blesse. Donc Adrien Rabiot, c'est un profil qu'on n'avait pas dans l'entrejeu. C'est un profil polyvalent et qui va apporter toute son expérience à notre jeune effectif. Il ne faut pas oublier que nous avons un très très jeune effectif, que l'effectif on l'a rajeuni, on a fait partir les Mbemba même s'il est encore là, Klose, on a fait partir les Pierre-Emerick Aubameyang, les Jordan Verretou, bref, apporter de l'expérience dans un effectif qui est aussi jeune, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Que dire d'autre sur Rabiot? Ben écoutez, c'est un énorme coup, voilà. Je me suis perdu dans mon argumentaire, mais j'espère que ça va revenir. Je suis en train d'essayer de chercher. Je pense que c'est un deal aussi, voilà. C'est comme Alexis Sanchez Aubameyang, hein. C'est un deal où tout le monde est gagnant-gagnant. Le club, le joueur, il s'y retrouve. Donc de ce côté-là, tant mieux, surtout que financièrement, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il ne va pas nous coûter cher. Et je pense qu'avec Hochberg, c'est un duo très complémentaire. Très complémentaire parce que tu as Adrien Rabiot qui est un profil plus porté vers l'avant, qui va un peu plus porter le ballon que Pierre-Emile Hochberg. Là où le Danois, c'est un profil plus défensif, c'est vraiment la tour de contrôle, c'est celui qui va veiller à faire les efforts pour les ailiers, pour les latéraux, bref. C'est vraiment un milieu très complémentaire. Et j'ai hâte de voir ça. Kondogbia, je pense qu'il va reculer d'un cran. Je pense qu'il va passer dans la défense à 3 parce que honnêtement, je ne suis pas rassuré pour l'instant par ce qu'on peut voir derrière. Donc peut-être que Kondogbia, il saura apporter un peu plus de solidité derrière. En tout cas, je l'espère. Mais pour Rabiot, ben voilà, hein. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler. C'est les premiers mots de Rabiot. Il dit en gros, je suis là pour la ferveur, l'ambiance, le vélodrome. Et tous les joueurs, y compris de Zerbi, ils te disent le vélodrome, la ferveur, l'ambiance, tout ce que tu veux. Donc ça démontre bien que notre club, il est incomparable en France et même en Europe ou dans le monde, hein. Voilà, il y a très peu de clubs en Europe ou dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir la ferveur de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est vraiment fort. Quand tu vois Rabiot un lundi soir, 23 h, je crois, si je vous dis pas de bêtises, que tu as plus de 500 supporters qui sont là à l'attendre, parce qu'il fait froid en ce moment, regardez les gars, qui sont là à l'attendre pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui dire que c'est un bon, pour lui dire qu'on l'aime déjà, c'est fort. C'est vraiment fort. Maintenant, j'aimerais répondre à cette question. Paris, peut-on rivaliser, peut-on jouer le titre? Peut-on jouer le titre? J'ai envie de vous dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que qu'on le veuille ou non, il y a quand même cette équipe du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, au niveau de leur effectif, ils ont un avantage sur nous, tant au niveau de la qualité, mais surtout au niveau des automatismes. Le Paris Saint-Germain, la plupart des joueurs, ils jouent ensemble depuis la saison dernière, là où nous, notre effectif, la plupart se découvrent depuis 2 mois. Donc peut-être que niveau collectif, peut-être que niveau automatisme, je dirais avantage Paris Saint-Germain, mais nous n'avons pas de Coupe d'Europe, donc un calendrier moins chargé, surtout que maintenant, il y a le nouveau format de la Ligue des Champions, hein. Ils vont se taper 8 matchs à domicile et 8 matchs à l'extérieur. Donc peut-être qu'ils vont y laisser des plumes et que nous, on fera un sans faute qui nous permettra, je l'espère, de rêver. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on doit finir dans les 3. Cette saison, tu dois finir dans les 3 devant et pourquoi pas gagner la Coupe de France. Mais attention également à cette équipe de Monaco. Monaco, ils sont dans leur coin, personne ne parle d'eux, tout le monde parle de Marseille, Rabiot, Marseille, Hochberg, Marseille, De Zerbi, mais pour l'instant, Monaco, ils sont dans leur coin, tranquillou, personne ne parle d'eux, ils n'ont pas cette pression médiatique, ils n'ont pas cette pression au niveau des supporters qu'on peut avoir à Marseille. Donc Monaco aussi, je m'en méfierais, d'autant plus qu'ils ont réalisé un mercato très cohérent et très intelligent. Donc je pense qu'on va vivre une saison, où on va voir les trois gros du championnat, Paris, Monaco, Marseille, se battre pour les 3 premières places et le titre, je l'espère. Mais en tout cas, on doit essayer d'aller gagner la Coupe de France. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de nos amis lyonnais.
pour leur montrer qu'on joue plus dans la même catégorie. Les amis lyonnais, on est clairement passé devant vous en termes de projet sportif, en termes d'attirance, en termes d'attraction, le pouvoir d'attraction, on a toujours été supérieur à vous. Mais je veux dire, cet été, c'est encore plus flagrant. Et ce qui montre à quel point on a un projet sportif plus cohérent que le vôtre et plus attirant que le vôtre, c'est que vous avez galéré à récupérer Jordan Verretou, dont on ne voulait plus. Ok, on vous a passé Verretou, mais derrière, on est allé chercher Rabiot. Verretou, en équipe de France, il faisait les lacets à Rabiot. Donc ça montre qu'on n'est plus dans la même catégorie. Vous êtes des petits, va là-bas. Va là-bas. C'est pas anodin. Il y a peut-être des coachs de Ligue 1 qui sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire et qui veulent partir. Hein? Bref, grosse force à nos amis lyonnais. Je taquine les dirigeants, je taquine le club. Mais sachez que c'est fait dans le respect. J'ai essayé d'être complet, les gars. J'ai essayé d'être complet. Maintenant, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller chercher ma fille à l'école. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de Rabiot, ce que vous pensez du bilan de ce mercato. Mehdi Benassia, dont il faut parler. Le travail de Benassia, il est exceptionnel. Mais exceptionnel. Tout le monde parle de Benassia, l'applaudit. Bien sûr, il faut l'applaudir parce que ce qu'il est en train de faire, c'est monstrueux. Mais j'ai envie d'applaudir également Pablo Longoria, parce que Pablo Longoria, c'est celui qui a choisi Benassia. Donc voilà, c'est très cohérent ce qui se passe à Marseille, c'est très pertinent. Donc profitons de ce moment, savourons les amis, savourons. Les amis, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour liker cette vidéo et pour me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vais vous laisser. Bonne fin de journée à vous ou bonne fin de soirée, selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est loin. Ciao les gars.